C'est un document sur lequel travaille le secteur depuis avril, peu après l'annonce par le gouvernement des premiers cas de contamination liés au coronavirus en Haïti. Même si la réouverture des aéroports internationaux est effective depuis le 30 juin, il a fallu maintes réflexions avant de parvenir à rédiger, corriger puis standardiser le protocole sanitaire du secteur touristique. C'est la présidente de l'Association touristique d'Haïti, Raina Forbin, qui en fait la présentation. L'objectif en fait étant de s'assurer de la protection et de la sécurité sanitaire des employés et des touristes éventuels qui viendront. Ce document-là est constitué en 3 étapes, en 3 parties. Donc la première partie, c'est vraiment un document texte très détaillé par différents secteurs. Donc tu as le secteur hôtelier, qui est le plus grand secteur de la chaîne touristique. Tu as les transports touristiques, qui comprend transport terrestre et aviation. Ça tient compte de tout ce qui est transport routier, allons dire. Et bien sûr les restaurants. Et il y a aussi une section où ça parle de façon globale en tant qu'entreprise, toutes les mesures qui devraient être prises pour protéger et les employés et les visiteurs. Ce document pourrait s'appliquer à d'autres secteurs de la vie nationale compte tenu des mesures proposées à respecter selon Mme Forbin. Au cas où un touriste serait testé positif au coronavirus, pas de panique. Tout est prévu dans ce protocole sanitaire validé par le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé publique. Une deuxième partie qui tient compte de fiches techniques qui peuvent servir de formation et aussi qui serviront à nos membres d'affichage dans les établissements pour informer les visiteurs des mesures qui sont prises par les établissements. Donc, il y aura aussi des fiches techniques qui seront à l'usage strictement des employés et pour la formation. On a également des documents qui nous ont été soumis par le ministère de la Santé qui justement expliquent comment est-ce qu'on doit traiter un cas où un touriste, par exemple, aurait été testé positif et qu'il soit obligé de faire ce qu'ils appellent la quarantaine domiciliaire. Désormais, toute structure de la chaîne touristique dans le pays doit se préparer à coexister avec la COVID-19 en attendant l'éradication de cette maladie. Mais tout semble fin prêt du côté de l'association pour la réouverture d'Haïti en tant que destination et c'est Raina Forbin, la présidente de l'ATH, qui en donne l'assurance. On aura parallèlement une ligne qui servira de centre d'appel qui sera exclusivement pour notre secteur touristique où on aura des standardistes qui vont répondre à ces appels-là et suivre plutôt l'évolution de la maladie chez le patient jusqu'à ce qu'il soit ou guéri ou qu'il soit obligé d'être transféré en milieu hospitalier si la condition se détériorait. Donc vraiment, on a tenu compte de toutes les étapes. Et on a aussi une section du document, enfin c'est des formulaires qui sont utilisés à travers toute la Caraïbe en fait, qui sont des points à s'assurer qui sont respectés avant d'ouvrir la destination. Pour l'instant, les membres de l'ATH, notamment ceux des 4 grands pôles touristiques du pays, le Nord, le Sud, le Sud-Est et l'Ouest, ont pris connaissance de ce protocole et sont invités à le mettre en application. Mais il y a un autre point très important dans ce document à ne pas négliger en cette période de pandémie. Laissons la présidente de l'Association touristique d'Haïti nous en parler. C'est qu'on recommande que chaque entreprise ayant plus de 5 employés ait ce qu'ils appellent un agent de santé. L'agent de santé n'est pas nécessairement un médecin ou un infirmier. Ça peut être n'importe qui, un manager. Par exemple. Oui, mais ça peut être un manager aussi qui a été entraîné sur justement cette checklist-là où il doit s'assurer que chaque jour, les prérequis de la journée sont respectés. Si tout ceci est respecté, il ne reste qu'à souhaiter la bienvenue aux potentiels visiteurs d'Haïti, une destination culturelle, naturelle, historique et magique, conclut la présidente de l'ATH.